Vous ne le connaissez sans doute pas, mais à travers ses sociétés, ce milliardaire a probablement un impact sur votre vie. Je parle bien sûr de Peter Thiel, qui est plus fort que 99,9% des joueurs. Il est 2200 Elo Feed international. C'est le cofondateur de PayPal, l'un des premiers investisseurs dans Facebook. Donc normalement, il est plutôt bien financièrement. Et aujourd'hui, il joue contre un grand maître américain, Yarmolinsky, qui est presque 2600 Elo, et cette partie est extrêmement intéressante d'un point de vue pédagogique. Ici, Alexei commence par D4, D5, C4, E6, on a un gambit dame refusé, K C3, cavalier F6, K E3, K B7, fou G5, C3, et C6, prise et prise. Et là, c'est une position qui est assez théorique. Ici, on a la fameuse structure de pion Carlsbad qui est super importante à connaître. En fait, cette position, cette structure, vous l'avez ici dans le gambit dame d'échange, mais vous l'avez aussi dans la carocane, par exemple. Vous voyez, si je commence comme ça, hop, 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 carocane, et là on fait la carocane d'échange, eh bien on retrouve exactement la même structure de pion, c'est juste qu'elle est inversée par symétrie. Et donc, c'est une structure où il faut connaître les différents enjeux. Alors, c'est quoi les enjeux ici? Eh bien, ici, c'est la fameuse position où les blancs vont faire l'attaque de minorité. Ils vont préparer la poussée B4, B4, B5. Et l'idée c'est quoi? C'est que si les noirs font rien, ils prennent en C6 et après B prend C6, il y a un pion en C6 qui est faible. Si les noirs prennent en B5, ils vont récupérer en B5 et le pion D5 sera désormais un pion isolé. Donc voilà, attaque de minorité. Pendant ce temps, que font les noirs? En général, ils vont chercher à lancer une attaque sur le roi blanc qui va faire petit roc. C'est logique, hein? Il attaque L-Dame, moi j'attaque L-Roi. Ici, du coup, E3 joué par Alexei, fou E7, Dame C2, petit roc, fou D3. Et ici, voilà, premier coup, on voit que Peter Thiel est un bon joueur, 2200 Elo, c'est quasiment niveau maître. Et puis, bon, bah déjà, on voit que là, c'est une position théorique, donc bon, on sent que c'est deux bons joueurs. Et surtout, là, il joue tour E8. Un coup qui est extrêmement thématique dans cette structure-là, et peut-être que si vous n'avez jamais vu cette idée, là ça pourrait vous paraître extrêmement profond. En fait, dans cette structure, qu'est-ce qui se passe? Les noirs, ils ont un mauvais fou, un fou C8 bloqué un petit peu et qui tape sur ses propres pions. Et donc souvent, ici, il faut chercher à échanger son mauvais fou, le fou C8, contre le fou D3. Mais pour y parvenir, il faut jouer fou F5. Sauf que le cahier des 7 il bloque. Donc comment on va faire? Eh bien on va faire cavalier F8. Mais là encore une fois, sur fou F5, il y a juste fou prend F5. Donc il faudrait peut-être G6 pour pouvoir jouer fou F5. Mais le problème, encore une fois, c'est que si on joue fou F5, il y a fou prend F5, G prend F5, Dame prend F5, on perd un pion. Donc il faudrait en fait peut-être un cavalier en G7 pour soutenir le fou F5. Du coup on joue quoi? On joue cavalier E6, cavalier G7 et uniquement après fou F5. C'est un plan qui a l'air assez sophistiqué, très long, mais très thématique dans cette structure pour échanger son mauvais fou, et c'est le plan qu'a en tête ici Peter Thiel. Il joue tour E8, petit roc, cavalier F8, H3, G6, tour B1. Pendant ce temps, Alexei, vous voyez, il prépare l'attaque de minorité, cavalier E6, fou H6. Intéressant, fou H6, pas oui, parce que le fou est attaqué. Et en même temps, maintenant, sur cavalier G7, qui va bientôt arriver juste là, bah Alexei qui voit que fou F5 arrive pour échanger le mauvais fou, et donc il joue ce grand maître, il joue fou prend G7 carrément. C'est vous dire à quel point il veut absolument empêcher fou F5, qui permettrait aux noirs d'échanger leur mauvais fou. Et oui, parce que pourquoi maintenant? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en fait, le truc, c'est que si maintenant Peter Thiel joue fou F5, bah, il y a juste fou prend F5, G prend F5, Dame prend F5. Donc, vous voyez, c'est intéressant de voir ici comment les deux joueurs, pendant 5, 6, 7 coups, tout l'enjeu a été par rapport à ce fou C8, et bah, c'est assez discret hein, si on ne connaît pas forcément les thèmes de cette ouverture. Ici, B4 joué par du coup Yarmolinsky, il prépare l'attaque de minorité, prise, joué par Peter Thiel, et là c'est un moment critique. Ici, Peter Thiel, il prend sa main et il joue fou D6. J'aime pas trop fou D6, pourquoi? Parce que ça laisse B5, vous voyez. C'est pas la fin du monde, mais c'est l'attaque de minorité des blancs. Et après, le problème, c'est que si on prend, eh bien le problème, c'est que regardez-moi ces pions D5 et B7 qui sont très très faibles, très isolés les uns des autres. Et si on prend pas, bah, le problème c'est qu'il risque de prendre, et on se retrouve avec ce pion C6 arriéré sur une colonne semi-ouverte. Bon. Du coup, ici, c'est quoi le coup qu'aurait dû jouer Peter, à votre avis? Peut-être mettez sur pause si vous voulez réfléchir. C'est un coup qui est extrêmement thématique pour faire face à l'attaque de minorité dans la structure de pion Carlsbad, et ici le coup c'est B5. Magnifique.
Magnifique parce que on évite ici la poussée B5, donc ça va, et puis surtout on fixe le pion en B4, donc finalement maintenant c'est les noirs qui ont une faiblesse sur laquelle ils peuvent attaquer. Très souvent après les noirs enchaînent avec un coup comme fou D6, et puis dame E7, et ils mettent une forte pression sur le pion B4. Le seul souci de B5, c'est que souvent le pion C6 devient un pion un peu faible, mais le truc c'est que s'il joue par exemple caille E5 pour attaquer le pion ici, on peut jouer par exemple fou B7. C'est vrai que le pion est un peu faible, mais en échange, on a quand même beaucoup d'atouts. C'est-à-dire que il va y avoir fou D6, dame E7 qui arrive, on va attaquer le pion B4. Aussi, en jouant B5, eh ben, on évite B5, et donc forcément, du coup, la colonne B reste fermée, donc la tour B1 reste extrêmement passive. Voilà, ici, je pense qu'avec ce coup, il aurait obtenu vraiment une bonne position, notre ami Peter. Mais il a fait le choix ici de fou D6. Donc, Yarmolinski joue B5, tour à 3. Tour à 1, échange des tours et dame 7, prise, et ici cavalier à 4. Et vous voyez un petit peu le problème. Et la force de l'attaque de minorité, c'est que maintenant il y a ce pion C6 arriéré, et ça pose un petit peu problème. Fou B7, il défend ici le pion C6, qui est attaqué par la dame C2, et tour C1, qui a été joué par Yarmolinski. Bon, il continue à mettre la pression sur le pion arriéré, et là, moment critique. Peter qui réfléchit, j'imagine, et qui joue ici le coup cavalier E4. Très très mauvais coup. Pourquoi très mauvais coup? Parce qu'en fait, ici, l'enjeu crucial, c'est quoi? C'est qu'après cet échange, on a une fameuse position où il y a un déséquilibre matériel. Les cavaliers contre les fous. À votre avis, dans cette position, est-ce que c'est les fous qui sont meilleurs ou est-ce que c'est les cavaliers qui sont meilleurs? Bien sûr, c'est les cavaliers. Et oui, pourquoi? Parce que en fait, la structure de pion, elle est extrêmement fixe, du coup, les cavaliers, ils ont des cases très très stables sur lesquelles aller. Et comme la structure de pion, elle est fixe, du coup, les pions peuvent pas trop bouger, donc par exemple, le fou B7, il est bloqué par pas mal de pions et il est très passif. Aussi, vous voyez, il n'y a pas de pions sur les colonnes A et B, donc ça veut dire que le jeu se resserre sur une zone plus restreinte de l'échiquier. Ça favorise quoi? Les cavaliers, bien sûr, parce que les cavaliers sont des pièces de courte portée, donc ça ils peuvent pas aller très très vite de l'aile dame à l'aile roi. Donc ça les arrange si le jeu s'est réduit sur une seule aile. Bref, pour tous ces éléments, Peter, carton jaune. Et oui, parce qu'en fait, voilà, il rentre dans une position où finalement le déséquilibre matériel cavalier versus fou favorise les cavaliers par rapport aux fous. Bon, il aurait dû jouer quoi? Tour à 8, bien sûr, tour à 8, pour activer la tour. Et si K et C5 qui attaque le fou, il revient en C8. Et finalement, ça va. En fait, c'est assez étrange, mais dès que le K est en C5, il est bien placé, mais du coup, les blancs n'attaquent plus le pion C6. Et dès que le cavalier s'en va, le fou peut revenir défendre le pion C6. Au final, ça va. Et l'avantage, c'est qu'il a activé sa tour. Il va trouver du contre-jeu via l'aile dame. Ok? Donc il joue ici cavalier E4, grosse erreur de la part de Peter. Ici, fou prend E4 qui a été joué, D prend E4, K et D2, F5, aïe aïe aïe, le roi qui devient un peu faible maintenant qu'on a poussé le pion F. K et C5, fou C8, dame A4, bon là c'est une torture, il cherche du contre-jeu ici avec F4, Peter, cavalier C, prend E4, prise, et ici fou B4 qui a été joué. C'est intéressant quand même ce qu'il fait, parce que là, il a sacrifié un pion, mais en échange, il a ouvert la position, ce qui favorise plutôt les fous. Donc, on sent quand même un joueur très très expérimenté, 2200 Elo, parce que sacrifier du matériel pour activer ses pièces, c'est quelque chose qui est quand même la marque de fabrique des joueurs plus expérimentés. Cavalier F1 joué par Yarmolinski pour défendre ici le pion E3, et en fait, ce qui est assez incroyable, c'est que le cavalier sur 4 n'est pas vraiment en prise, parce que si on prend le cavalier, plus personne ne défend le fou, et il y aurait dame prend B4, et les blancs restent avec un joli pion de plus. Donc fou F5 joué par Peter, cavalier F2, C5, D prend C5, et en fait, ici, Yarmolinski, qui petit à petit améliore ses pièces, et pousse ses pions, et vraiment là, Peter reste avec 2 pions de moins, et ici, après le coup K et D5, abandon de la part de Peter Thiel, et peut-être que c'est l'une de ses dernières parties qu'il a joué en compétition, et après au début des années 2000, il a arrêté la compétition, depuis il n'a pas rejoué, sans doute qu'il profite de ses milliards, je ne sais pas. En tout cas, s'il y a un autre milliardaire dont vous voulez savoir le niveau aux échecs, c'est probablement Bill Gates, dont j'ai fait une vidéo juste là, et sinon on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. J'ai aussi mon club et ma newsletter dans la description. Ciao ciao.